Bon, le vol n'est plus annulé, les amis. Après cette galère, ça y est, là, on attend notre avion et il va arriver. Donc là, on se pose 5 minutes et on attend notre avion. Parce que hier, on était là au même endroit, mais ça a été annulé, on a dû rentrer chez nous. Bon, allez. Bon, on a fait un petit test là, on est encore dans l'aéroport. Ils nous ont pris pour des terroristes. Voilà, l'avion il est là. Ça, vous voyez cette couleur là, faut jamais prendre ça, les amis. Surtout jamais. Donc là, ils ont vidé nos chaussures, moi ils m'ont enfoncé un truc gros comme mon avant-bras dans l'anus pour vérifier que j'avais pas d'explosif dans l'anus. Donc c'est vraiment une compagnie où... Non, je rigole. Ça va pas jusque là, mais ils nous ont fait vider toutes nos affaires. On est tombé sur les 40 personnes au pif, où ils ont regardé s'il n'y avait pas d'explosif dans nos affaires et tout. Ouais, tiens, tu l'entends explosif là? Ah, mon copain. Donc là, on va pas tarder à aller prendre l'avion. Maman, il est gros hein, le camion, l'engin. Oui. 38. C'est 38? Ouais. Mais ma valise, moi je vais garder. Ma map, bon ça y est, on n'y croyait plus mais on est enfin dans l'avion. Oh putain, on s'est dit, comme vu qu'hier on est venu, qu'il y a eu une annulation, qu'il y a eu le bordel, qu'il y a eu le machin, là on s'est dit merde on est mort. Mais bon enfin ça y est on est dans l'avion. C'est bizarre, à chaque fois que je prends l'avion je suis le premier à rentrer. Maman, on a une télé quand même. Il fait chier, on a quelqu'un à côté de nous. ouais, bah je vais le taper. Ouais, casse les couilles. Et on n'est pas du côté du hublot, je suis dégoûté. Non, moi aussi je suis dégoûtée. On est au milieu comme des commis. On est au milieu comme des commis. Là on est dans l'avion. On est au milieu comme des commis. Enfin. Oh c'est bon. Enfin. Ça filme là? Ouais. Ok. Un jour on aura des millions d'abonnés, on sera riche. Et t'as vu, tu vois pourquoi? On est en train de me saquer le truc sur les jambes. Et un jour quand on sera riche on aura un avion, mais tu sais avec une pièce pour nous. Ouais, comme Johnny Hallyday. On pourra fumer des chiches. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de fumer une chiche. Ouais, moi aussi, tiens bébé. On pourra fumer des chiches et être posé dans l'avion, faire ce qu'on veut. Et toi t'auras quelqu'un qui sera là pour te faire... les pieds. Pour, voilà, pour, Les ongles des pieds. pour te faire une French manicure. Ah c'est beau! Ah c'est beau! Bon les amis, je suis content de vous retrouver. On est enfin arrivé. Alors après 4 heures de voiture, on est arrivé à l'aéroport, Norwegian machin truc d'avion là. Ah non non, le vol est annulé. On fait comment? Bah, rien, faut appeler un numéro. Et le numéro bien évidemment ne répondait pas depuis 8 h le matin. Il a répondu à 18 h 30, le fameux numéro. Et ils m'ont rebooké sur un truc. Au lieu que j'arrive... Ah! Oh les bruits. Donc si tu veux, la grosse merde, c'est qu'on a été à l'aéroport, on a fait 4 heures de route aller, 4 heures de route voiture. Pour rien. Donc là-bas ils nous ont dit qu'il fallait appeler un numéro, ça marchait pas. Raptor. Putain, 8 h du matin, c'est la canicule. Là, il n'y a que des Mustangs par contre, hein. C'est un truc, c'est abusé. Hein. Oh, les bruits des V8. Toute la nuit, j'ai pas dormi à cause des bruits des V8. Et donc, j'ai réussi à parler en anglais pendant 2 heures avec un mec pour qui me rebook un bordel. Donc, au lieu d'arriver à Las Vegas, j'arrivais à Los Angeles. Donc, hier, donc le lendemain, hier. Donc, on a refait nos 4 heures de voiture pour arriver à l'aéroport. On a enfin pris notre avion qui a été retardé de presque 3 heures parce que c'est une compagnie vraiment horrible. Et donc on a fait nos 11 heures d'avion. Une fois arrivé à 2 h du matin, on a loué une caisse pour pouvoir arriver à Las Vegas, là où on avait rendez-vous. Donc on est bien à Las Vegas. Regardez là-bas, le désert du Nevada. Donc là, bah moi, comme tout le monde, c'est la première fois que je viens là. Donc là, on va aller essayer avec ma petite maman
Donc voilà, parce que je suis venu avec ma petite maman. On va aller essayer le McDonald's Breakfast. J'ai jamais fait ça. On va aller voir ce qu'ils nous proposent le matin chez McDo. Alors ici, il y a des trucs un peu bizarres que je savais pas forcément. Mais par exemple, quand tu payes ton resto, c'est au moment de payer que tu rajoutes le salaire de la personne. C'est pas un pourboire. En conséquence de son travail. C'est son salaire. Donc c'est toi qui choisis le taux d'imposition sur son salaire. Donc tu lui mets, bon tac, voilà. Mais si tu peux ne rien mettre, mais du coup il est pas payé quoi, il a pas de salaire. C'est un peu bizarre. Comme le cannabis, c'est légal ici depuis 1 an et demi de fumer du cannabis. Donc quand j'ai appris ça, j'ai dit ouah putain trop bien. Puis après je me suis dit bah en fait tu fumes pas donc Non mais par contre il y a des bah, ça bonbons sert à ou des rien. chocolats au cannabis. Donc par contre il y a des bonbons, par des contre, chocolats au il paraît que cannabis. c'est une tuerie. Donc je pense qu'on va aller s'acheter des dragibus et qu'on va monter sur une moto puis on va aller s'amuser. On va surtout se trouver une chicha, oui. On va aller se trouver une grosse chiche sa race. Ouais. Déjà on va aller manger le petit déj au McDo. Et puis c'est parti pour notre première journée les amis. On se rejoint tout de suite. Un beau humeur. Un petit H3. Bon, on a mangé un petit breakfast. À un moment, c'était bon. Ouais. Là, on arrive devant le camion, le Big USA. Et là, regarde-moi ça. Mais non, mais c'est incroyable. Mais ils l'ont fait sur mesure. Sur mesure. Mais putain, mais ils sont trop chauds. Ça, c'est des vrais partenaires, tu vois. Le Big USA, ils sont partenaires. Yoshimura, bah regarde, ils ont pas parlé chinois, ils ont fait un pot sur mesure, Marlo. Avec 2 sorties, mais c'est trop cool. Putain. C'est cher les maisons ici, je veux habiter là. Tu sais que ça vaut au moins 4000 $ ça. Ah mais oui, mais ça m'étonne même pas. Je sais ce que c'est, j'en ai vendu avant, je vendais des accessoires moto. Je sais combien ça vaut des poyoches. Mais c'est trop cool, putain, ils ont assuré. Les petits silencieux. Donc c'est un V8 Ouais. Oh, excellent, il y a des places. Marie-Joseph. Jésus Marie-Joseph. Attends bébé, moi je vais mettre derrière. Jésus Marie-Joseph. Oh c'est beau. Oh là 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 là, la classe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Là ça pue le crottin là. Là ça pue le crottin pour lui. Là on a les beaux petits bâtiments bas plaqueurs. Bon est-ce que tu penses qu'il y a moyen de se rapprocher du 4x4 là? Là on a repéré sur la route un petit truc pas piqué des hannetons comme dirait Mixem. Le bordel est immense. On va essayer de vous montrer ça. Comment c'est beau. Les bâtiments. C'est partout, c'est partout. J'ai une biellette qui va... J'ai une biellette qui va dégager, chef. Descends une moto, prends la moto, ce sera mieux. Ouais, ah bah oui. Putain, oui. Aïe aïe aïe, regardez ça les amis. Aerial shooting. C'est beau. On va pas se mentir, l'hélicoptère c'est bien, mais la moto c'est mieux quand même. Je vais chauffer un peu là. Ça va être vite fait. Ça fait
c'était magnifique en tout cas. On voit toute la gerbe là. Oh, oh, tout cas. Ah, j'en ai pris plein de buffets. Ah mais franchement c'était nickel. Là il y a une espèce de... C'est beau hein. Ah ouais, magnifique. Bon là les amis, je suis dans le désert du Nevada, bro. C'est là où dans Monster, pas dans Monster Garage, dans Welderop Garage. Tu sais quand ils font les hot rods là. C'est ici qu'il se balade avec son gros camion là. Et qui vient chercher une portière de Ford T ou tu sais pour faire un hot rod. Tout à l'heure on est passé devant un bateau, il y avait un bateau. Le truc il était criblé quoi, les gens ils viennent ici avec des M16 et ils défoncent tout. Le Big USA nous a prêté la petite 190 YCF des familles. Avec la boîte inversée du Seigneur. Ah c'est bon. Allez. Les amis, j'ai vu un comment on appelle ça un urbex. J'ai vu qu'il y avait un urbex là-bas. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça, des maisons en... C'est fait avec du caca. J'ai peur de marcher, de tomber, de taper dans une mine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Putain, les mecs ils ont fait une maison en caca. C'est tout fait en caca. Regarde, c'est que du caca. Putain, il y a un puits. Oh Dieu, il y a un puits. Mais mort. Frère, c'est profond, laisse tomber quoi. C'est quoi? Oh là, il faut pas que je marche sur un puits. Ou tu sais, un piège à loup. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'urbex. On a fait de l'urbex dans le désert du Nevada. Eh, elle est belle cette machine. Putain, je sais plus par où je suis arrivé. Elle est belle cette brêle hein. Bon allez, c'est reparti les potes. Ah le con, j'étais me foutre. Ah, j'étais me foutre la gueule dans un grillage. Ah le con. Ah l'enculé qui a laissé son grillage là. Ah le con de merde. Putain mais il a que ça à foutre lui. Ça c'est un... Ah la putain. Ah, ah enculé ça. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là? Oh putain, il y a un protège ventilo de TDS là. Et là il y a un cul de caravane. Wouhou! Regardez ça les amis, le Big USA qui arrive. Ça arrive sale ça. Regardez ça. Regardez ça les amis, le truck, le Big USA avec les poillages. C'est ça qui est énorme. Regardez-moi les podèches. C'est ça que je vous disais les amis. Regardez, il y en a, ils sont venus.
Oh la vache! Ils ont défouraillé le bateau. Shot the boat! Oh là là, ils ont tiré au 12. Ah, les Américains, ils ont des 12. Voilà, ok. Y a pas que nous à la campagne, les ricains aussi, ils ont des 12. Alors peut-être que c'est un fusil à pompe. Viens, on l'accroche derrière, je fais du surf. Putain, les mecs, ils ont toujours un bateau, quoi. Et l'autre, il est arrivé à la Kalash, à la M16 et ta 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 ta. Ah ouais, puis là, il y a une cartouche de 12 là. Oh merde, c'est des copains. Putain, on doit avoir les plombs, plein de plombs là-dedans, quoi. Truc traversé de part en part, on voit le jour partout dedans. La gueule. Le coup de 12. Écoute, il a mis un coup de 12 au bordel. Oh, il y a des roupettes de quad et tout derrière. Donc voilà la petite YCF, les amis. 190 monocéane 4 temps. C'était un 2 soupapes. J'ai bien l'impression. Vu la gueule du couvre que là, ça doit être un 2 soupapes. Mais ça tourne déjà pas mal. Il y a un gros amortisseur, il y a des bons freins. Le Big USA. Merci au Big USA quand même d'organiser tout ça. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh le beau sable. Je suis dans les dunes. Je suis dans les dunes, sa mère. Pété comme Bob Marley. Ah merde, je l'ai fait déjauger comme un trimard. Mais non! Mais non, regardez les amis. Mais non. Pile poil où je me pose. Oh, c'est vraiment des ouf les ricains quoi. Putain. Je vais me barrer de là avant qu'il y en ait un qui croit que c'est un endroit pour faire de là. On va me faire une culasse, Lucien. Oh, c'est énorme. Là on est devant chez des gens, là il y a des gens qui ont une espèce de ranch. Il y a là les Camaros de garés, tout ça. Ah c'est le typique ranch américain, tu vois. Le gros ranch. Veterans Arena. Yes. La viande. Le taureau, le jeune taureau. Buffalo Grills. Le Peterson Crossfire Ranch. Oh le bus. Le bus abandonné. Un petit guilonnage, moi je me suis fait un petit guilonnage. Le bus abandonné, le truc qui est là depuis 50 balais, tu vois. Trop la classe quoi. Le Cherokee.
caravane de Queen quand ils allaient en tournée, la caravane chromée. Là c'est l'espèce de caravane qui se tracte. Là il y a les chevaux derrière. On va se calmer parce que tout à l'heure il y avait quand même des mecs qui se baladaient avec des calibres 50. Des mecs qui se baladent avec des M16 comme ça. Il te dit bonjour, ouais salut ça va, tu fais quoi? Ah je promène mon fils. Ah d'accord, ok. Donc il a un calibre 50 dans les mains. C'est abusé de ouf. C'est vraiment ça que je voulais faire. C'était vraiment ça mon rêve, tu vois. De venir aux US et de me balader comme ça par là où Trevor il habite, tu vois. Moi la ville, Las Vegas, tout ça c'est kiffant. Et ce qui me fait le plus kiffer c'est d'être chez Trevor. Et là on est chez Trevor, tu vois. Regarde, le désert du Nevada. Une moto. Que demander de mieux, frérot? Regarde ça, les collines et tout là, c'est beau. Putain, ça va me coûter 1000 $. Le pansement, 1000 $ le pansement. Y'a pas de mutuelle ici, hein. Tu te démerdes. Ah, le désert. Ah mon seigneur. Ah putain. Ah puis il va le faire dégager le sable après. Ah non, c'est horrible, putain, moi j'ai un tic avec les chaussettes. C'est dommage que c'est cher tout ça, mais il y a plein de trucs que j'aurais voulu ramener moi. Mais pour faire quoi? Bah pour faire des cadeaux. Mais Regarde. il est cher tout. Putain, là on est on est à Battlefield de Vegas. Et il y a derrière tu peux aller tirer avec des flingues, t'as des packs, 10 coups avec un Glock, plus machin. Et là t'as toutes tous les vrais trucs. Or nous on est habitué à voir ça en France, mais c'est des trucs d'airsoft, et là c'est des vrais guns. Et c'est libre à la vente ici, tu peux acheter sans problème. Tu vois là-bas t'as les prix, genre une M4 là en bas à gauche, tu vois ça vaut 1000 $. 1000 $. 1000 $, tu peux acheter pour 1000 $ une mitraillette et t'as le droit de l'avoir dans la rue. Et ce qui est bizarre c'est que la loi ici, c'est que t'as besoin d'avoir un port d'arme quand tu caches ton arme. Donc si t'as un holster et que ton arme elle est cachée sous ta fringue, il faut que tu aies un port d'arme. Mais si tu affiches directement le flingue comme ça posé là et que tu marches dans la rue avec le flingue posé à ta ceinture, là t'as pas besoin de port d'arme. Tu peux te balader dans la rue comme ça. Tu vas à la sortie des classes à l'école et puis t'as des darons qui ont des guns, à la ceinture. Tu vois? Les flingues, tu vois? Genre les premiers prix en 9 mm là, tu vois? 219 $. Premier prix de 9 mm. C'est un truc de ouf. Ça c'est une espèce de train qui tient les rails. It's going. T'as la mécanique là-dessus mon pote. En fait c'est des espèces de gros rouleaux en caoutchouc là. Avec des amortisseurs au milieu. C'est ça qui vient. Putain le tank. Oh les bidons. Ah non, non. Putain le truc de ouf. La mécanique de malade là-dessus. Ça passe partout. Et il nous faut ça. Et ici il y a des mecs aux États-Unis, ils ont ça dans leur jardin, tu vois, et ça paraît normal. Moi je kifferais avoir ça. Non mais t'es sérieux? Bah ouais. Oh regarde l'humeur. Oh, Trop cool. Oh la taille des bordels. je vais faire une photo de notre voiture donc on va voir si... Canon mon copain. Putain mon copain, la tourelle là-dessus. Oh là là, comment je kifferais avoir ça. L'intérieur de ouf. Et là le mec il monte là et... Oh là là, la beauté. Oh c'est beau. Ah c'est beau. Ça a de la gueule. Le mazout. Je sais plus mais je crois que... Alors il y a peut-être différents modèles mais je crois que les Hummer H1 comme ça, c'est des V8 6 litres 2 diesel qui font que 150 chevaux. Ça fait que 150 chevaux. Mais en fait c'est la démultiplication de la boîte qui fait que ça passe quand même partout, tu vois. Regardez-moi ça. Oh, si j'avais ça là. Putain mais qu'est-ce que j'aimerais en avoir un, mais c'est vraiment, ça fait partie de mes rêves.
T'imagines, t'as ça? Le Ford Raptor, mon pote là-bas. Putain, si un jour j'ai un tank comme ça chez moi, imagine une seconde ce que Babas ferait avec. Ça serait abusé. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un truc, c'est que Babas il fait des choses que moi je fais pas avec mes trucs parce que moi des fois ça me fait mal au cœur de saigner la mécanique. Et du coup quand c'est Babas qui le fait, je dis bon je vois pas. Donc au moins tu vois, il y a rien qui me dérange du fait que je voie pas. Putain, c'est le Podèche. Ah bah oui, ça c'est le Podèche. Tiens, regarde tous les connards comme moi qui ont fait pareil. Tous les mecs qui se sont dit tiens c'est le Podèche. Putain, frère, tu faut lui mettre une carto. Faut le décata le bordel là. Oh, la taille du char. Putain, le truc de fou. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait pas mal de chars qui avaient des problèmes de fiabilité. Les rouleaux qui déraillaient, les moteurs qui explosaient. Et il y a des moteurs, je sais plus, c'est le char Tigre. Je m'y connais pas de ouf, mais ce que je sais, c'est que le char Tigre, ils ont fait des tests sur les moteurs. Et en fait, c'est un espèce de gros moteur à plat. Je crois, hein. Peut-être que c'est pas le char Tigre. Et si c'est celui-là, c'est genre un 16 cylindres à plat là, qui calait sous le char. Et ils ont fait des tests sans refroidissement, donc sans liquide de refroidissement. Le truc, et pendant 40 minutes, le truc il tourne à plein régime sans refroidissement. Et il casse qu'au bout de 40 minutes. Et il y a une bielle qui sort, mais la bielle, mon copain, c'est un bordel comme ça, tu vois. Et oh putain, regarde ça. Ah. Toutes les vieilles pièces. Les hélicos. Tous les trains roulants de tank. Putain, mais rien que ça là, si j'avais un truc comme As. Bon, ça c'est un Hummer H1. Putain, mais ils sont trop beaux quoi, je kifferais trop en avoir un. Tu sais, en mode comme ça là, je demanderais à Céleri Tendance, mon frérot, là, de me refaire des sièges vintage, old school, un petit peu US, tu vois. Et putain, qu'est-ce qu'on délirerait avec un bordel pareil là. Ah, puis moi je veux une tourelle, hein. Moi je veux un calibre 50 sur le toit. Regarde ça. Et ça c'est vraiment, mais vraiment. Mais mec, mais non, mais regarde l'épaisseur de la tôle. Regarde l'épaisseur de la tôle là. Ça fait 1 cm d'épaisseur quoi. Guette. Oh, le poids de la porte. Mais non, la porte elle est trop lourde. C'est de la ferraille pleine. C'est un truc de ouf. Très rustique à l'intérieur. Oh la vache. L'engin toi. Ah ouais d'accord. Ça c'est le rouleau en fait qui touche le sol. Non, je sais pas. C'est pas un rouleau qui touche le sol ça les amis. Et puis qui fait péter les mines. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Je vais faire un tour. Mais il y a marqué qu'il n'y a pas le droit de monter dedans. Oh merde. Descendre là avant qu'on se fasse massacrer. Les casse-couilles putain. Mais tu sais normalement quand t'es avec tes parents c'est les gosses qui font ça, qui montent partout. Mais moi c'est ma mère. Des fois on se fait refouler, les gens ils disent non non s'il vous plaît faites pas ça. Oh putain, amphibie frère. Regarde, les gouvernails. Lulu, je t'ai élevé, maintenant c'est toi qui m'élèves. Oh. Oh le Vab, le Podèche. Putain ils ont pouillé un kata. Là, découpe, virer le kata à carto, ressouder. Et là ça fume noir. Oh. Oh les triangles, regardez-moi cette mécanique. Waouh. Putain mais on dirait un train arrière de Testarossa, il y a 2 amortisseurs. Enfin il y a 2 ressorts et un amortisseur à l'intérieur d'un des 2 ressorts, tu vois. Oh le bordel. À mon avis c'est freiné hydrauliquement dans le bordel. 1 pont, 2 ponts, 3 ponts. Putain le truc de ouf quoi. C'est beau dedans. Ah, on voit rien, il faut chier. Bah oui c'est un truc, heureusement qu'on voit rien parce que si on voyait tout... Les trucs blancs là? Ouais. Non. Si c'est des roquettes. Je sais pas si on a le droit de rentrer. Oh bah tiens là par contre j'y vais. Putain, c'est payant. Mais non c'est pas payant. Je suis touriste hein. Par contre il est beau. Tu vois le jour où on sera riche, quand on sera riche on en aura un à nous comme ça. Ouais. Bah par contre tu seras gentil de changer les sièges. Oh la vache c'est marrant, ils sont posés par terre les mecs. Oh ouais putain. T'as vu?
Eh, ils sont vieux les bordels, regarde les faisceaux électriques. Mustang. Et ils connaissaient pas la gaine thermo à l'époque. Hein. Quoi Mustang? C'est un Mustang. Putain, toute l'architecture, la mécanique là, tu vois. L'arbre qui sort, les paliers là. Les petits palonniers en fait. En fait, un hélico pour avancer, en fait, si tu veux, tout le système de biellette là, il va pencher un peu les pales devant et le fait de pencher les pales, ça va le faire aller comme ça. Et puis les pales s'inclinent aussi comme ça, dans un sens ou dans l'autre. Et puis derrière, tu as le rotor de derrière qui fait que le corps de l'hélico tourne pas avec les hélices quoi. Attends qu'il a barré la voiture à 30. J'ai expliqué en très gros, mais regarde. Oh Oh, c'est mortel. putain, regardez-moi tout ce truc de ouf. Oh là là, les obus quoi. Oh, t'imagines quand il lâchait ça sur un pays là, dans un village. La truc elle est lâchée du ciel. T'as vu, t'imagines la taille du truc toi? Vache. Tu sais, même si tu sais qu'elle est démilitarisée, le mec qui arrive avec la grue là et qui la pose au sol, je suis sûr qu'il fait quand même gaffe. Même s'il sait qu'il n'y a plus rien dedans. Oh putain, mais là il y en a plein qui servent à rien. Et moi je suis là en France et j'en trouve pas quoi. Je kifferais à mort choper une mitraillette, une belle M4 toute neuve comme ça. Aujourd'hui t'achètes une calache, nous en France on peut trouver des calaches. Alors faut arrêter de croire que ça vaut 500 € comme tout le monde dit. Hein. Calache, quand on veut une par chez nous, c'est 4000. Et le truc, c'est que quand tu trouves une calache, mon gars, mais quelqu'un apprend ça, surtout que moi, si j'en achète une, c'est pour tirer, pour m'amuser. Mais là, t'es mort, quoi. C'est le GIGN chez toi direct. Il est crévé. Oh, l'hélicoptère, quoi, la gueule du bordel. La gueule du truc, quoi. La gueule de l'hélico. Putain, c'est trop stylé. Oh là là, rien que celui-là, la gueule qu'il a, là, j'irai à la chicha en ville avec ça. Tu sais, avec les chenilles au cul, là. Trop la classe. Oh, le gros canon de la mort, toi. Oh non, un chasse-merte. Un chasse-merte dedans. Toutes les pièces et tout. Les mecs c'est leur taf quoi. Ils sont là, ils retapent des tanks. T'en as, ils font des vidanges à feu vert et t'en as qui sont mécanos et ils retapent des tanks. Putain mais l'Audi quoi, elle a souffert. C'est horrible dans l'état que ça met une bagnole. Ah la vache, t'as vu, ils ont dû en défoncer plusieurs des caisses parce que... Oh, t'imagines le morceau de ferraille à tordre. Et ils ont réussi à le tordre quand même. Oh, la vache. Ouais, faut déjà le faire. Oh putain. Oh, truc de ouf. Oh non. Putain mais ils ont brûlé des trucs ici et tout là, ça se voit. Oh non mais t'imagines, où c'est qu'il est le conducteur? Elle est déchiquetée la caisse. Ah mais putain mais elle est posée sur combiné fileté. L'autre il s'est fait un stance look. Et en vrai les amortisseurs ils doivent pas être beaux. Là, mon copain, les deux échappements là. Ah vache. Et voilà, regardez, avec la belle voiture du Big USA. Merci au Big USA de nous mettre aussi bien. Voiture, il nous a prêté une belle caisse, elle est vraiment propre et tout, elle est toute neuve la caisse. Elle a tout été refaite. Pas d'IMAT devant. C'est une Mercury Grand Marquis. Mercury Grand Marquis. Elle est beauté. Donc c'est un V8 de 5,7 litres. Regardez-moi la taille des sièges. Ah attends, je t'ouvre. C'est un V8 les amis. Un V8 5,7 litres. C'est immense. Ah ouais, c'est immense. C'est immense, c'est large. T'as un gros V8, alors t'accélères, tu sais, t'as le capot qui est... C'est vraiment trop cool. Oh bah la porte elle a 15 km, regarde. Ça démarre au quart de tour. C'est vraiment trop stylé comme caisse.
La petite levier de vitesse ici. Donc là les amis, aujourd'hui le programme. Aujourd'hui c'est la seule journée où on n'a rien de trop prévu à faire. Enfin si, on a des trucs de prévu, mais je veux dire pas d'organiser, pas de roulage sur terrain de cross, pas de roulage en Ferrari ou quoi que ce soit, ou de tirer depuis un hélico. Là on s'en va. Oh la belle Tesla. Là on s'en va. Alors on va aller voir le pawn shop là, vous savez, l'émission de télé là où c'est comme une brocante là, tu sais, mais où ils achètent, ils estiment des trucs, ils achètent, ils le revendent. Tu sais, il y a le père, le grand-père et les enfants qui travaillent dedans. Ça s'appelle le pawn shop. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble en vrai. Et j'ai aussi envie d'aller voir un truc que je kiffe de ouf, ça s'appelle Welder Up Garage. C'est un peu comme Monster Garage avec Jesse James, tout ça, à l'ancienne quoi. Et sauf que là c'est Steve Darnell et son équipe. Et les mecs en fait ils font des hot rods, mais vraiment des hot rods de la mort. Je vous mets un extrait juste tout de suite. Donc voilà, vraiment du très sale. Des trucs de 1000 chevaux, ils prennent des moteurs de Caterpillar, des moteurs de chars d'assaut, ils mettent ça dans des hot rods. Les mecs ils ont vraiment pas de limite, mais c'est trop cool. Là, Donc on là, on part voir ça. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.